Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre! Mes hommages! Poulette! Mr. Peabody, je présume, Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Regardez de quoi il se mêle, l'autre! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui Libère les pulsions animales! et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels. Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau Du citron! du lobe frontal, siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte suffit à faire basculer le cerveau du côté Obscur! Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher. Paysan! Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton. Faites-moi sacré Joe t'éclater! Qu'est-ce qui m'arrive là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin! Ça va pas, non? Comment je suis trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais. Mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus? Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère! Un câlin? Jack, William, venez me détacher. Il a les clés. Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier. Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer. Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1 qu'on sentira rien. Tenez. Je dois y aller, là.
On y va! On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. C'est le beau rêve, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la Bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty. Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée. Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard? Totem souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. Psst. Psst, t'as pensé à nous? Le visage pâle doit de des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur. Ah! Hé, l'emprimé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, bah vous avez pas le choix. Bye bye. Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle beaucoup aimé les papioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent. Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Oh non! Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requins hystériques et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Les yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont où,
vous, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui les plus futés, c'est qui les plus musclés, c'est qui les plus branchés, c'est qui les plus doués. Ouais! Vive l'équipe des Vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants, alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frère plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge! Ou va y avoir de l'orage dans l'air! Ça c'est horrible. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Cocktail souvenir, activité, scalp fantaisie. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. Et le nouveau, tu fais quoi, là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Vous savez qu'il y a une idée à creuser, là. Des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent. Nous aussi. Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fils ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux. Venez voir, venez voir. Que se passe-t-il, mon brave?
C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Machon rend en plan. Mais non! Regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre paléontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4, de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant! Oh, c'est qui le plus fort? Mon os! Ça avance, les fouilles? Oh. Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés. Incroyable! Votre Pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous menacez mes cheveux. Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers! Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça.